L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 37,5%, c'est l'augmentation de taxes foncières qui a frappé les propriétaires nantais entre 2010 et 2020, soit la plus forte inflation parmi les 50 plus grandes villes françaises, où la hausse se fixe à 27,9% en moyenne, selon l'Observatoire des taxes foncières, dévoilé par l'Union nationale des propriétaires immobiliers mardi 18 octobre, suite au classement Villeurbanne avec une majoration de la taxe foncière de 36,8% en 10 ans, le podium étant complété par Clermont-Ferrand et Lille, plus 36%. Certaines communes se sont heureusement montrées bien moins gourmandes sur cette période. Montpellier et Nice affichent ainsi un relèvement modéré de 14,9% de cet impôt foncier. Grenoble, plus 13,3% et Caen, plus 11,4% font encore mieux. Plus d'explications sur capital.fr. Le coup de gueule risque d'être poussé par les salariés français. Dans le cadre de l'examen du projet de loi de vigilance sanitaire au Parlement, un député LREM a déposé un amendement pour donner la possibilité à l'ensemble des employeurs qui le souhaitent d'imposer le pass sanitaire à leurs salariés, et ce, quel que soit leur secteur d'activité. Pour rappel, actuellement, seuls les employés des établissements où le pass sanitaire est exigé auprès des clients sont concernés par cette obligation. Il faut que le débat sur la vaccination ait lieu dans toutes les entreprises, estime Thierry Michel, l'auteur de l'amendement. Un débat qui devrait aboutir au rejet de la proposition lors de l'examen du texte. Plus d'informations sur notre site. L'info pratique Capital, peu d'entre elles le savent, mais les personnes qui ont travaillé avec un lourd handicap peuvent partir à la retraite dès 55 ans. Un dispositif spécifique leur permet de liquider leur retraite à taux plein. Ces travailleurs doivent toutefois justifier d'une durée d'assurance et d'un nombre de trimestres minimum, ainsi que d'un taux d'incapacité d'au moins 50% ou avoir été reconnus travailleurs handicapés. Et si leur retraite est en principe réduite au prorata du nombre de trimestres manquants, une majoration de pension est alors accordée aux assurés handicapés. Problème, ce coup de pouce n'est généralement pas inscrit dans le premier décompte qui leur est fourni. Ainsi, même s'ils savent qu'ils ont la possibilité de prendre leur retraite prématurément, très peu en profitent. Et on termine avec l'annonce faite mardi par le directeur exécutif de Lidl France. Alors que plusieurs distributeurs ont annoncé une baisse de leur marge sur les carburants, Michel Biérot a indiqué sur Europe 1 que le discounter allemand allait réduire ses marges sur de nombreux produits afin de contrer la hausse des prix. On ne répercutera pas l'intégralité de la hausse des matières premières sur le prix de vente consommateur, a-t-il précisé, mais certains produits en particulier ne devraient pas échapper à une hausse des prix. Ce devrait être notamment le cas du café ou encore des conserves. C'était l'info écho avec Capital.